À l'arrivée à la clinique Clémenville, les patients rencontrent du coup un oncologue qui va prescrire le traitement de chimiothérapie. Celui-ci sera ensuite administré en hôpital de jour, donc nécessitera des venues toutes les semaines ou toutes les 2 ou 3 semaines selon le protocole de chimiothérapie. À l'issue de cette petite consultation, il se dirige en hôpital de jour et est accueilli par l'équipe des infirmières et administratives de la clinique pour débuter la perfusion qui se fait la plupart du temps sur un cathéter qu'on aura au préalable mis en place pour faciliter la perfusion. Au sein de l'HDJ de Clémenville, nous travaillons avec une équipe pluridisciplinaire. Il y a les oncologues et les hématologues, les pharmaciens ainsi que les préparateurs pour préparer les traitements qui sont administrés dans le service par les 8 infirmiers. On a aussi une psychologue ainsi qu'une assistante sociale disponible pour tous les patients afin de répondre à leurs besoins. On a également une tabacologue, une diététicienne ainsi qu'une équipe spécialisée en charge de la douleur que nous pouvons solliciter au sein de la clinique pour l'ensemble de nos patients. Bienvenue à l'unité de préparation des traitements anticancéreux de la clinique Clémenville. Nous sommes situés sous le service d'hôpital de jour. Ici, nous réalisons en moyenne 120 poches par jour, ce qui représente environ 30 000 préparations par an. Notre équipe est constituée de 2 pharmaciens et de 4 préparateurs en pharmacie. Vous allez découvrir toutes les étapes de la préparation de votre traitement et voir tout ce qui est mis en œuvre pour garantir la qualité des préparations. Le médecin prescrit le protocole sur le logiciel de chimiothérapie. La prescription est ensuite analysée puis validée par le pharmacien au regard du dossier médical du patient et de la décision de traitement. Le pharmacien imprime ensuite une fiche de fabrication qui contient le protocole à suivre et le matériel nécessaire pour la préparation du traitement par les préparateurs. La fabrication des traitements est réalisée dans une zone dédiée que l'on appelle ZAC, pour zone à atmosphère contrôlée. Cette zone est soumise à des règles d'hygiène très strictes et nécessite un habillage spécifique du personnel qui y travaille. Dans un premier temps, le préparateur récupère la fiche de fabrication. Elle collecte tout le matériel nécessaire à la préparation de la seringue ou de la poche, ainsi que les flacons de médicaments. Ce matériel est entreposé dans un panier. Un panier correspond à une préparation pour un patient. La fabrication des traitements se fait dans des isolateurs. Ce sont des enceintes hermétiques qui garantissent à la fois la stérilité de la préparation et la sécurité des manipulateurs. Les paniers sont placés dans un sas dans lequel les produits préparés sont stérilisés. Cette étape de stérilisation dure 10 minutes. Une fois la stérilisation terminée, le préparateur peut préparer le traitement dans l'isolateur. Une étiquette nominative est collée sur chaque préparation. Celle-ci contient le nom du patient et sa date de naissance, le médicament et la dose. Pour augmenter le niveau de sécurité, un double contrôle est effectué par un deuxième préparateur à chaque étape de la préparation, avec une vérification notamment de l'identité du patient, du volume prélevé de médicaments, du matériel utilisé et du diluant. Une fois la préparation terminée, elle est emballée dans un sachet qui va maintenir sa stérilité et elle est sortie de l'isolateur par un sas dédié. Le préparateur vérifie l'absence de particules et de fuite avant de sortir la poche de la zone de préparation par un sas. La dernière étape est l'étape de libération pharmaceutique. Le pharmacien vérifie la concordance entre la fiche de préparation, la fiche de double contrôle et la préparation. La préparation est maintenant terminée et peut être délivrée au service d'hospitalisation de jour. Les préparations sont réalisées selon l'ordre d'arrivée des patients à l'hôpital de jour. Le délai moyen de préparation des traitements est de 1 heure, mais ce temps varie en fonction de l'activité et peut aller de 30 minutes à 2 heures. Ces multiples étapes de contrôle sont nécessaires et garantissent la qualité et la sécurité tout au long du processus de fabrication des traitements anticancéreux. Si le médecin vous a prescrit un traitement anticancéreux oral, lors de l'initiation de celui-ci, une consultation peut vous être proposée avec le pharmacien. Lors de cette consultation, les modalités de prise du traitement, la surveillance biologique, les effets indésirables et les éventuelles interactions médicamenteuses avec des médicaments que vous prenez ou autres produits, compléments alimentaires ou phytothérapie, seront abordés et expliqués par le pharmacien. Chaque nouveau patient, en amont de son premier traitement ou lors de son premier traitement, rencontre l'infirmière d'annonce. Lors d'un entretien individuel et personnalisé, elle explique au patient les modalités de son traitement ainsi que les potentiels effets secondaires des traitements administrés.
C'est à ce moment-là que l'infirmière explique les informations organisationnelles et pratiques, comme les numéros à contacter en cas de problème ou pour répondre aux questions des patients. L'infirmière présente la pluridisciplinarité de l'équipe et les différents soins de support lors de cet échange. Un nouvel entretien avec l'infirmière a lieu si le patient change de traitement au cours de sa prise en charge ou pour expliquer les nouvelles modalités et les potentiels nouveaux effets secondaires associés. C'est aussi lors de cet entretien qu'on propose notre application de télésurveillance Curity au patient pour améliorer sa qualité de vie à domicile. C'est un moment d'échange bienveillant où on essaye de répondre au maximum à toutes les interrogations et toutes les demandes de chaque patient en leur expliquant que nous sommes disponibles à tout moment physiquement et par téléphone. Je vais donc vous parler du programme personnalisé de soins. Le programme personnalisé de soins est remis à tous les patients atteints d'un cancer. Il est très important puisqu'il donne une vision globale du parcours de soins. Il comprend donc 3 parties. La première partie qui donne les informations générales, c'est-à-dire les coordonnées utiles comme celles du centre dans lequel vous êtes pris en charge, de votre médecin référent, de l'infirmière référente, de la pharmacie, du laboratoire. Nous avons le volet soins donc qui reprécise le type de cancer, la date du diagnostic, la date de la RCP et donc qui explique le programme prévisionnel des traitements. Cela va permettre au patient d'avoir une vision globale de son parcours de soins. Pour résumer, le PPS est votre carnet de bord qui s'adapte tout au long de votre parcours de soins selon votre tolérance au traitement et l'évolution de la maladie. En plus de notre équipe pluridisciplinaire, dans le service, nous avons tous les jours différents soins de support. Donc une socio-esthéticienne pour aider à prévenir les effets secondaires cutanés des traitements en délivrant des conseils et en réalisant des soins de bien-être à ceux qui le souhaitent. Tous les vendredis, nous avons un réflexologue plantaire qui a les mêmes objectifs que la socio-esthéticienne, tout comme les kinés qui mènent les activités sport et cancer avec des séances de sport adaptées pour les patients intéressés. On a également d'autres intervenants comme l'aromathérapie. Ils ont tous le même but qui est d'apporter pour chaque patient une prise en charge individuelle, personnalisée, globale et de qualité. Je suis Sarah, j'ai la chance de pouvoir intervenir dans un programme qui s'appelle Mieux vivre avec mon cancer, qui est un dispositif qui est mis au service du patient. C'est une proposition qui vous est offerte pour vous accompagner durant votre prise en charge afin d'avoir des petits moments, des bulles de détente ou juste un repli sur soi. Donc ce qui est proposé ici à la clinique Clémenville, c'est des massages assis que je prodigue. Il y a aussi des ateliers d'aromathérapie. Vous allez repartir avec votre petite fiole pour par exemple les effets secondaires liés à la chimiothérapie ou en fonction de vos besoins. Il y a aussi un atelier du goût. Un atelier aussi d'alimentation qui est mené par un docteur en nutrition.